Je vais te résumer le jour 15 du Alléluia Challenge. En français, reste avec moi. Le pasteur Nathaniel nous encourage au début à remercier Dieu car il dit que l'action de grâce est un protocole pour rentrer dans la présence de Dieu. Et de ne jamais venir dans la présence de Dieu pour directement lui demander des choses, mais de toujours prioriser les actions de grâce en premier, c'est-à-dire la gratitude, lui dire merci. À 49 minutes, il nous encourage à célébrer Dieu. Il nous encourage aussi à appeler le nom de Dieu dans nos dialectes. N'hésite pas à prier dans la langue avec laquelle tu es confortable, même si c'est ta langue native. À 56 minutes, le pasteur définit la miséricorde comme un antibiotique qui traite beaucoup de bactéries. Ceci dit, la miséricorde est un remède utilisé par Dieu pour traiter beaucoup de défis dans ta vie. Il a donné le verset dans Psaume 102, verset 13 ou 14 dans certaines versions pour que nous déclarons qu'aujourd'hui est le temps fixé par Dieu pour nous faire du bien. Il a dit de faire cette prière à 58 minutes 10 secondes. Seigneur, par ton pouvoir et ta miséricorde, je déclare qu'aujourd'hui est le temps fixé pour que tu me visites. À 59 minutes 40 secondes, il a dit que la faveur est un acte de gentillesse et que la faveur était déclenchée par la miséricorde. À 1 heure, il a déclaré sur nos vies que la faveur de Dieu ne nous échappera pas. Peu importe ce qu'on fait là où on va, la faveur de Dieu nous accompagnera. Dit Amen. Après, il a donné le verset dans Esther 5, verset 1 à 3 pour déclarer que peu importe les requêtes que tu apporteras devant Dieu, Dieu les exaucera. Et de bien remarquer dans la vie d'Esther qu'il y avait une série ou une succession de plusieurs événements favorables qui se sont passés dans sa vie. En prenant exemple sur Esther, déclare dans ta vie qu'il y aura une succession de bénédictions et de miracles qui t'accompagneront aussi. À 1h02 et 35 secondes, il a donné le verset dans Psaume 126, verset 2, pour déclarer que l'Éternel fera parmi nous de grandes choses. Ensuite, il a déclaré que de la même manière que Esther a été repérée par le roi parmi toutes ces femmes, que peu importe là où nous nous retrouvons, la faveur de Dieu nous localisera aussi. Il a utilisé le verset dans Genèse 18, verset 1 qui dit que Abraham était assis devant sa tente mais a été visité par Dieu. Ce qui veut dire que peu importe là où tu te trouves aujourd'hui, sache que la miséricorde de Dieu peut te repérer. Amen. Il a donné plusieurs versets pour dire la même chose. À 1h05, il a donné son témoignage personnel que Dieu l'a déplacé d'une ville à une autre juste pour occuper une très bonne position que d'autres personnes plus âgées et expérimentées que lui pouvaient même occuper dans cette compagnie. Avec son témoignage, déclare que par la miséricorde de Dieu, peu importe ton niveau de qualification, Dieu te suscitera quand même pour occuper certaines positions. Amen. Ensuite, il a déclaré prophétiquement que quelqu'un sera divinement relocalisé au nom puissant de Jésus. Très bientôt. À 1h06 minutes et 20 secondes, il a dit de déclarer cette prière. Père éternel, par ta miséricorde, concentre-toi sur moi. Ensuite, il a donné Jean 9, verset 1 pour dire que de la même manière que Jésus guérit l'aveugle né de naissance, que les problèmes dans ta vie, dans nos vies qui perduraient depuis plusieurs années s'arrêtent maintenant dans la puissance de Jésus. Pas demain, mais maintenant. Déclare cela sur ta vie. Appelle les problèmes par leur nom et déclare qu'ils disparaissent maintenant. À 1h08 minutes 30 secondes, il a donné le verset dans Jean chapitre 5, verset 2 à 6. Pour déclarer que Dieu te repère parmi toute une foule de personnes pour t'exaucer. Amen. À 1h11, il a dit de faire cette prière avant la fin de février 2026. Je déclare par la miséricorde de Dieu que j'obtiendrai plus de témoignages et de miracles que j'ai demandé à Dieu. Amen. Ensuite, il a dit de déclarer que les personnes qui sont supposées te bénir ne trouveront pas le sommeil jusqu'à ce qu'ils ne te bénissent. Amen. À 1h12 et 45 secondes, il a dit de déclarer que j'ai réussirai devant tous ceux qui ont dit que j'allais échouer. Amen. À 1h13 minutes et 20 secondes, il a déclaré de prier contre toute personne qui ont dit que tu ne réussiras pas de leur vivant. Déclare que s'ils ne se répandent pas, c'est eux-mêmes qui mourront avant toi. Déclare que les personnes qui veulent ta mort mourront avant toi. Les personnes qui veulent ton échec échoueront eux-mêmes. Amen. À 1h14, il a déclaré que la miséricorde te prépare à faire des exploits. Penser comme ça t'aide à comprendre que rien n'est impossible à toi car tu as une force derrière toi qui te pousse à aller de l'avant et ceci est la miséricorde de Dieu. Déclare que la miséricorde de Dieu se manifeste dans ma vie. À 1h16 minutes et 45 secondes, il a dit de répéter cette prière. Père éternel, que ta miséricorde parle en ma faveur dans chaque domaine de ma vie. Déclare cette prière. À 1h17 minutes et 40 secondes, il a déclaré que la miséricorde peut être provoquée ou déclenchée. Il a donné le verset dans Matthieu 5, verset 7, Galates 6, verset 7, 1 Samuel 24, verset 2 à 3, 2 Samuel 12, verset 13, pour nous dire de croire que la miséricorde de Dieu combattra en notre faveur. Et déclare, Seigneur, par ta miséricorde, prends le contrôle de mes batailles, de mes combats. À 1h23, il nous a dit de prier sincèrement à l'Éternel. Père éternel, que le temps de faveur que tu as prévu pour moi vienne maintenant. Que ta miséricorde descende maintenant dans ma vie.
Supplie Dieu que maintenant est le temps fixé pour qu'il te fasse miséricorde. Maintenant est le temps fixé pour que sa faveur descende sur toi. À 1h24, il a donné une parole prophétique que les gens qui tiennent ton dossier en main, peu importe le type de dossier ou ta candidature, sache que ces personnes te donneront une réponse favorable bientôt. À 1h25, il a déclaré que si tu ressentais une douleur dans ton cœur, une peine à cause d'une mauvaise nouvelle, sache que la miséricorde de Dieu efface cette mauvaise nouvelle au nom puissant de Jésus. À 1h26, il a déclaré que notre temps de faveur commence dès l'instant. Crois que tu auras une succession de bonnes nouvelles dans ta vie. Amen. Dieu active les bénédictions et les témoignages dans ta vie maintenant en cette saison. Amen. À 1h28, il a déclaré que la miséricorde de Dieu guérissait toutes les maladies qui te dérangent maintenant. Amen. Dis Amen 3 fois. À 1h31, le pasteur Nathaniel a expliqué que la sonnette de la trompette était une arme spirituelle, un acte prophétique. À 1h31 30 secondes, il nous dit de crier fort à l'Éternel. Il a dit de crier faveur quand il va sonner la trompette 7 fois pendant le jour 15. Il a dit de déclarer par la faveur de Dieu après ce Alléluia Challenge, ma vie change, mon histoire change. Amen. Ensuite, il a donné le verset dans Genèse 13, versets 14 à 15 et Ésaïe 25, verset 7 pour déclarer que Dieu dégage de ton chemin tout obstacle ou personne qui t'empêche d'aller au prochain niveau dans ta vie. Et il a dit de ne pas être étonné que certaines personnes démissionnent de vos entreprises. Pour dire que de la même manière que Dieu enleva Lot dans la vie de Abraham pour mieux le bénir, de la même manière, il enlèvera aussi des personnes autour de vous, dans vos relations, dans vos emplois, ou il enlèvera certaines situations en votre faveur. Dieu enlève tous les lots de ta vie. Ça peut être une manière de penser, ça peut être une situation, ça peut être une personne. Prêtez attention aux signes, des choses que vous allez voir dans ces prochains jours. Maintenant, prends un moment pour remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi pendant le jour 15. Et si tu écoutes cette vidéo, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, mais tu aimerais avoir cette relation personnelle avec lui, alors je te conseille de faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour l'opportunité que tu me donnes de venir vers toi. Je te demande pardon pour mes péchés, pour tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas glorifié. Je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort à la croix pour mes péchés. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Fais de moi ce que tu voudras, Jésus. Que ta volonté parfaite soit faite dans ma vie. Je déclare aujourd'hui que je suis sauvé et que j'ai la vie éternelle. Amen. Après avoir fait cette prière, je te conseille de trouver une église dans laquelle tu pourras grandir spirituellement, écouter des enseignements qui vont t'aider dans ta marche chrétienne, développer une vie quotidienne de la méditation de la Bible, la parole de Dieu, et aussi de développer une vie de prière constante. Après toutes ces prières, prenez le temps de prier pour les personnes que vous aimeriez voir sauvées. Priez pour le nom des personnes que vous avez écrites. À 1h43, il a donné les informations pour les dons pour le Alléluia Challenge. Pour des personnes qui m'ont demandé comment faire un don pour le Alléluia Challenge, écoutez très bien cette partie s'il vous plaît. Pour des personnes qui vivent en Occident, j'ai remarqué que la plateforme qui fonctionne le plus pour faire des dons pour le Alléluia Challenge, c'est vraiment cette plateforme-là ici. Je ne sais pas pour les autres plateformes, mais moi c'est ce que j'ai remarqué qui fonctionnait bien. À 1h45 et 15 secondes, le pasteur a donné le verset dans Psaume 126, versets 2 à 3. Avec ces versets, déclare que tu vas de gloire en gloire et que l'abondance, la faveur, la miséricorde de Dieu repose sur ta vie. Quand il sonne la trompette à 1h46, déclare faveur et non miséricorde cette fois-ci. Déclare faveur jusqu'à 7 fois. À 1h47, le pasteur a dit que là où il a sonné la trompette, on peut écouter ça à partir de 1h46. Il a dit de rejouer cette partie de la sonnette plusieurs fois et que c'est prophétique pour attirer la faveur de Dieu dans notre vie. À la prochaine pour le résumé du jour 16 par la grâce de Dieu. Bye! Je voulais laisser cette partie pour la fin car c'est une instruction pour une personne spécifique ou des personnes spécifiques. Ce n'est pas pour tout le monde. À 1h34, le pasteur a reçu une parole prophétique pour une personne en particulier qui s'apprête à rencontrer des personnes très importantes dans 3 jours. Je ne connais pas le contexte, mais seulement pour une personne qui avait une rencontre très importante avec des personnes très importantes dans 3 jours. Alors si tu sens que tu es concerné par cette parole et que tu vas rencontrer des personnes très importantes dans 3 jours, alors écoute cette partie. Il a donné Esther 5 verset 1 pour dire « Sache que tu dois te préparer spirituellement ». Le pasteur a dit de relire Esther 5 verset 1 et de rejouer la journée 15 avant d'aller rencontrer ces personnes. Comme Esther, il vous dit de jeûner pendant 3 jours. La différence ici, c'est que ce n'est pas un jeûne à sec. Vous pouvez briser le jeûne, manger, boire après une certaine heure. Le pasteur dit aussi de rejouer la partie à 1h46 où il a sonné la trompette pour vous préparer spirituellement. Bref, cette préparation spirituelle est importante pour qu'on vous donne une décision favorable quand vous allez rencontrer ces personnes dans 3 jours. Ce n'est pas pour tout le monde, je répète.